temple veut dire maison de Dieu. Le temple de Jérusalem fut construit par Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il sera plusieurs fois détruit par des ennemis et reconstruit pour les Juifs. Il signifie l'exigence de la sainteté. Le temple où Jésus se rend en pèlerinage avec ses parents à 12 ans est un grand bâtiment reconstruit par Hérode le Grand. Il a 1500 mètres de tour. Il comprend deux parties principales, le parvis des païens, une sorte d'esplanade où tout le monde peut aller, et le sanctuaire, lieu sacré où seuls les Juifs peuvent entrer. Dans ce sanctuaire, la dernière salle est vide. Seul le grand prêtre peut entrer pour la prière. On l'appelle le Saint des Saints. Le temple est le signe que Dieu est présent au milieu de son peuple. Un jour, Jésus pleure sur Jérusalem en voyant les dangers qui arrivaient sur le temple et sur la ville. Il choque des chefs religieux en disant « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours ». Il veut parler de son corps à lui. Il va mourir et ressusciter le 3e jour. Jésus le Christ ressuscité, toujours vivant avec nous. Dieu habite au milieu des hommes. C'est Jésus, le vrai temple de Dieu. Le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Pour les Juifs, il signifie toujours l'exigence de la sainteté. Saint Paul dit aux chrétiens de Corinthe, « Vous êtes le temple de l'Esprit. Nous sommes les pierres vivantes de l'habitation de Dieu. Parmi les hommes saints, Pierre a écrit des phrases semblables. Dans le langage de la Bible, les séraphins sont des anges. Les anges sont des êtres vivants mystérieux. Ils sont auprès de Dieu. Ils lui servent de messagers auprès des hommes. Les anges disent que Dieu est là, très grand, très saint, au-dessus de tout, comme le voit Ésaïe. Certains ont des noms propres qui ont un sens dans la langue des Hébreux. Raphaël veut dire Dieu guérit. Michel veut dire qui est comme Dieu. Michaël. Gabriel veut dire Dieu s'est montré fort. Jésus dans l'Évangile a parlé des anges. Isaïe et Jérémie sont appelés par Dieu. Ils ont une vocation. Dieu appelle tous les hommes par leur nom et les invite à faire alliance avec lui, à entrer dans le peuple de Dieu. Pour présenter cette invitation, il en choisit certains comme Abraham, Moïse, David, les prophètes, les apôtres, Saint Paul. C'est encore vrai aujourd'hui. Dieu parle au cœur de chacun. Il appelle tous les baptisés à faire connaître l'amour de Dieu et à servir leurs frères et leurs sœurs en Christ. Mais dans l'Église, peuple de Dieu, chacun est appelé à le faire d'une façon spéciale. Chacun a une vocation, c'est un appel de Dieu. Quelques-uns parmi les baptisés ont une vocation particulièrement indispensable pour le service de l'Évangile. Dieu leur demande chacun selon leur don.